Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'interprétation des énergies de demain, donc du mardi 27 octobre 2020. On va commencer par un petit message du petit oracle des anges. Alors, pour nous tous, pour demain, la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, envoyer de belles ondes, de la lumière à toutes les personnes qu'on aime, qu'elles soient près de nous ou géographiquement un peu plus loin. Voilà, envoyer des pensées d'amour. On va continuer avec l'améthyste love pour l'amour. Alors j'essaie d'enlever une publicité. Oh. Voilà. Donc avec l'améthyste, on va voir les énergies en ce qui concerne l'amour. Pour le mardi 27 octobre 2020. Pas de dialogue. Là, il y a de l'isolement. Voilà, donc même si on est en non-dialogue avec une personne qu'on aime, voilà, ça ne vous empêche pas de lui envoyer plein d'amour, plein de lumière. Pour ce mardi 27 octobre 2020. Alors, à la coupe, la transformation et le non. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on doit rester dans ces belles énergies d'amour. Hein, même si on n'a pas de dialogue avec quelqu'un, si la personne refuse toute communication, il ne faut pas que ça nous empêche de briller. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que ça empêche notre transformation intérieure. Restez toujours lumineux, même si cette personne refuse tout dialogue. On doit rester en paix avec soi-même et rester lumineux. On va tirer cette carte. Quatre, 5, 6 et 7. Alors, en énergie centrale, l'énergie principale de demain en amour, l'ancrage. Voilà, on nous demande là de rester bien solide, bien ancré, avec nous-mêmes, avec nos valeurs. Hein, faut qu'on reste, voilà, solide. Faut qu'on arrête de se poser des questions. Pas empêcher cette belle transformation. Si on vous pose trop de questions, on bloque les énergies. Vous voyez le non. Faut qu'on arrête de se poser des questions. On laisse faire la vie un petit peu comme la transformation, ce papillon. Il faut qu'on reste léger. Voilà. Il ne faut pas empêcher les énergies de circuler, garder cette fluidité. Vous voyez, il faut lâcher le mental. C'est un petit peu comme le tirage d'hier. Il faut vraiment qu'on arrête de se poser des questions. Nous, on a confiance en nous. Il faut qu'on reste solide et bien aligné avec nos principes et nos valeurs. Voilà, on nous demande déjà cette carte veut dire qu'on peut prendre soin de nous. Hein, c'est la superficialité, mais c'est aussi prendre soin de soi. Voilà, et dans une autre interprétation, c'est rester ancré avec nos valeurs et pas vouloir paraître quelqu'un d'autre. Faut qu'on reste nous-mêmes, pas de superficialité.
On ne se pose pas de questions, on reste nous-mêmes, on reste lumineux, on n'empêche pas cette belle transformation intérieure. Pas de superficialité, de l'authenticité. Hein, mais être authentique, ça n'empêche pas de prendre soin de soi. Voilà comment je ressens les choses. Là, restons solides face à nos choix. Voilà, on va s'écouter. On va rester ancré. On va rester sur nos positions, être fidèle à nos valeurs et à nos choix. Les choix sont faits par rapport à notre intériorité. On va pas écouter, pour moi, on va écouter, mais on va pas vraiment tenir compte de ce que les personnes autour de nous peuvent nous conseiller. On va rester fidèle à nous-mêmes pour nos choix amoureux. Voilà, c'est ce que je ressens. On va envoyer un message, on va oser faire le premier pas. Une fois qu'on aura décidé de revenir ou pas vers cette personne, on pourra envoyer un message. On va faire le premier pas. Voilà, ça va être notre choix. On va ancrer nos idées, ancrer nos décisions et on va faire le premier pas pour se diriger vers une personne. Une personne qui sera du signe Balance, Sagittaire ou Scorpion. Ça veut dire également un choix que l'on va faire là, en cette période d'automne. Une fois qu'on aura ancré nos décisions, nos choix, on décidera, nous, de faire le premier pas. Ça peut être aussi suite à un lâcher-prise. Hein, une fois qu'on aura pu toutes ces questions en tête, une fois qu'on aura lâché prise sur les choses, on y verra plus clair. Et ça va arriver vite. C'est là. C'est automne. Tirage intéressant. On va rester ancré avec nos valeurs. On va mettre de côté tout ce qui est superficialité, tout ce qui ne nous semble pas ancré avec nous-mêmes, que ce soit les conseils, les situations, voilà, les personnes qui nous entourent, ça on en voudra, on va rester fidèle à nos valeurs, fidèle à nos choix. Et ensuite, quand on aura décidé que c'est le bon moment, on enverra un message à cette personne. Un très beau tirage, on aura confiance en nous, on saura ce qu'on veut exactement. Et là, on pourra acter les choses en envoyant des messages. Alors, j'espère que le tirage d'amour vous aura plu. On va continuer avec les énergies générales avec la triade. Alors, merci mes guides de nous transmettre des messages pour ce mardi 27 octobre 2020. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour cette journée de demain, le mardi 27 octobre 2020. Voilà. À la coupe, la fin d'une situation. On va mettre fin à des choses, que ce soit au niveau du travail, au niveau de notre atmosphère amicale ou amoureuse. Là, on va mettre fin à une situation parce qu'on aura compris des choses. On aura travaillé sur nous-mêmes. Voilà. On va s'équilibrer. On va être fidèle à ce qu'on ressent, à ce qu'on entend. Voilà, on va remettre de l'ordre dans sa vie, donc forcément, on va couper des situations pour nous avancer avec nos valeurs. Je vais en prendre 7. Pardon. 3, 4, 5, 6 et 7. Oui.
Il y a des choses qu'on va couper pour pouvoir avancer. Alors, je vais bien les mettre. Voilà. Alors, en énergie principale pour cette journée de demain, il y a des belles ouvertures. Oui, pour ouvrir de nouvelles portes, forcément, on va en fermer d'autres. On va y aller. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte, mais on va ouvrir de nouvelles portes. On va se sentir poussé à avancer. Voilà. L'adversaire, ça peut être des personnes, des énergies nocives autour de nous. On peut être adversaire de nous-mêmes. Si on ne se fait pas confiance, si on reste dans des schémas bloquants, on peut être son propre adversaire. On va voir avec les autres cartes. On va prier pour s'équilibrer. On va prier pour que nos projets prennent forme. Vous voyez, je ressens ces prières, par exemple, voilà, merci mes divins de me diriger sur mon chemin de vie. Merci de me diriger sur ce qui est bon pour moi et pas ce qui m'empêche d'avancer, pas ce qui me plonge dans le noir, dans les doutes, dans l'incertitude. Priez, n'hésitez pas à demander à vos guides, voilà, à vos anges, qu'ils vous dirigent sur votre chemin de vie. On va essayer d'équilibrer, je ressens un petit peu notre côté sombre et lumineux. Hein? Voilà, il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne plus possession que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? L'équilibre, c'est vraiment équilibrer ces deux plateaux de notre côté sombre et lumineux. Il y a un bel équilibre, voilà, on va ressentir ce besoin de se faire confiance pour pouvoir ouvrir les bonnes portes. Vous voyez, l'équilibre. On va vraiment s'équilibrer et on va être poussé à ça. L'eau, c'est aussi l'intuition, nos ressentis. Je ressens un petit peu cette phrase, je l'entends, on va être un petit peu tout chose, dans le sens où on ne va pas comprendre vraiment ce qui nous arrive. Mais là, les énergies nous forcent, nous poussent à savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous retient? Vous voyez, il va vraiment falloir qu'on équilibre nos deux côtés, le côté sombre et lumineux. Les messages. Il y a peut-être des messages que l'on va recevoir concrètement, des messages d'amour, des messages au niveau du travail. Il y a peut-être des choses, des contrats ou des portes que l'on avait ouvertes sur de nouveaux, un nouveau métier, par exemple, que l'on voulait mettre en place. Et on s'est dit, bon ben ça stagne, ça n'avance pas, j'ai pas de nouvelles. Et là, on va peut-être recevoir un coup de fil. Voilà, votre CV a été retenu, peut-être un entretien. Ou il y a peut-être, voilà, au niveau amoureux également. On n'avait plus de nouvelles d'une personne et là, on reçoit un message. Donc ça va ouvrir peut-être une porte qu'on avait laissée fermée. On va ressentir les choses avec la carte de l'ordre tout à l'heure, c'est aussi, on va capter les messages que l'univers nous envoie. On va ressentir les choses. Il y a des émotions qui vont nous traverser et ça va être pour nous équilibrer. L'énergie. Il y a des émotions, il y a des choses qui vont circuler. Il y a des énergies, des choses, voilà, je vais pas dire qu'on va se sentir revivre, mais tout se passe intérieurement. Et les messages, c'est ce que je ressentais également, il y a plein de choses que l'on va capter. Hein, avec ce dos de deck, c'est aussi, on va élever notre conscience. Il y a des choses que l'on va comprendre. Et avant, on se demandait pourquoi on ressentait ça, pourquoi on se posait ces questions. Là, on va mieux capter les messages que l'on reçoit au fond de nous. Vous voyez, pour
Là, un petit peu l'ouverture d'esprit, le message, il y a un petit peu, voilà. Ces deux bâtons qui me font penser à pareil comme la porte. Vous voyez, pour éviter de rester dans nos schémas bloquants, il y a des messages que l'on va recevoir pour ouvrir ces portes. Vous voyez, ces bâtons-là. On a les mêmes sur la carte de la porte. Les messages qu'on va recevoir, je pense que c'est ça qui va nous permettre d'ouvrir les portes, d'être complètement aligné avec notre intuition, nos ressentis. On va vraiment capter les messages. Voilà. Pourquoi ces messages m'arrivent? Avant, on ne les comprenait pas. Et là, on va se dire, ok. C'est ces messages-là qui vont me permettre de retrouver un bon équilibre, de ne pas laisser l'eau stagnante, de ne pas laisser nos émotions au fond de nous. On va pouvoir, voilà, les utiliser pour nous faire avancer. On est protégé. Voyez? N'oubliez pas qu'on est protégé. Il veille sur nous. Voilà. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de protection. N'oubliez pas qu'on est protégé. Le P également m'invoque aussi la porte, l'ouverture d'esprit. Vous voyez? On trouve la porte, là c'est la porte, le portail énergétique. Voilà la phrase qui me vient. On va oser pousser ce portail et voir ce qui se passe de l'autre côté. On aura besoin de travailler plus en 5D là pour moi. On sera complètement dans ce portail énergétique. Il y a une pleine lune qui arrive le 31 et là elle est déjà en train de... Je la sens déjà active. On se sent un peu fatigué. Pas vraiment fatigué, bien sûr fatigue physique, mais c'est les émotions là qui ça chamboule et du coup on a une fatigue un petit peu émotionnelle. Mais c'est juste pour nous faire travailler sur notre chemin de vie, pour oser pousser ce portail. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce que les divins m'envoient comme message? Pourquoi je me ressens, pourquoi je ressens tout ça? On va vraiment étudier et analyser ce qui se passe intérieurement, étudier toutes nos émotions, tous nos ressentis. Voilà, c'est ce que je ressens. J'espère que ça vous parle, mais c'est vrai que je ressens déjà cette pleine lune déjà active. On dit qu'elle est active 3 jours avant, donc ça devrait être pour le 28, oui, on est le 27, on sera le 27 demain. Et je ressens déjà ces énergies qui nous chamboulent un petit peu. Au début, on ne comprendra pas, mais ensuite, on captera pourquoi on ressent ça. C'est juste pour nous faire travailler sur ce qu'on doit couper ou pas. Pour moi, c'est les messages de nos divins. Alors, avec l'oracle G, pour le mardi 27 octobre, je vais recouvrir la triade pour voir si on est dans les mêmes énergies. Allez, cher oracle G, pour le mardi 27 octobre 2020. Alors, à la coupe, le choix. On saura quel choix prendre. Hein. Alors, pour vous, messieurs les consultants, il y aura un choix à faire, un choix décisif pour demain. Ou pour nous, mesdames, ce sera peut-être un choix pour un homme. Voilà, on est peut-être en communication avec plusieurs personnes et pour demain, il y aura un choix de fait. En écoutant nos émotions, nos ressentis, on saura quel choix prendre.
Voilà. En dos de deck, j'ai l'escargot qui nous indique des choses qui se font lentement, des choses réfléchies, doucement mais sûrement. On se dirigera sur les choses qui nous font vibrer. On saura quels choix prendre, mais ça se fera tranquillement, voilà, doucement mais sûrement. Regardez, on va retrouver un bel équilibre, l'amour de soi. Hein, voilà, l'adversaire c'était bien avec nous-mêmes, c'est ce que je ressentais. On va retrouver l'amour de soi, cette paix intérieure. Voilà. Voilà pourquoi on se sent un petit peu chamboulé. On va retrouver ce bien-être. Côté sage, vous voyez, ce petit papy, il a du vécu. C'est voilà, la prière et ce vieux sage, c'est vraiment, on aura vraiment réfléchi, on se sera vraiment posé, on saura ce qui est bon pour nous, et tous les choix qu'on fera, ce sera fait en âme et conscience. On va faire les choses tranquillement, mais sûrement. On va faire appel à votre sage intérieur. Hein, cette carte résume un petit peu l'ermite. On saura faire écouter notre sage intérieur. Hein, la prière, là, c'est tout ce qui est intuition. On va vraiment se laisser guider, diriger par notre côté sage. Ok? C'est chouette. Il y a des papiers, des choses peut-être que l'on avait mis en place et qui n'avançaient pas. Hein, on va retrouver un équilibre pour tout ce qui est côté administratif. Il y a de l'équilibre, voilà, il y a des choses qui vont s'apaiser. Si on avait des papiers en attente ou des choses qui prenaient un petit moment, ça va s'équilibrer. Hein, on va rééquilibrer tout ce qui est côté administratif et retrouver de la sérénité sur nos projets également. Les ouvertures avec un jeune homme. Alors, soit la visite de notre fils, d'un de nos enfants, ou les ouvertures sur une personne plus jeune que nous. Il y avait le choix tout à l'heure de l'homme. On hésite peut-être entre deux personnes, on va peut-être faire le choix de se diriger vers une personne qui est peut-être plus jeune que nous. Voilà, ou la visite d'un de nos enfants, en particularité d'un jeune homme brun, d'un de nos enfants. On va peut-être recevoir voilà, la visite d'un de nos enfants. On va peut-être recevoir des nouvelles sur les projets que l'on avait mis en place. Voilà, j'entends cette phrase, peut-être qu'on avait décidé de se mettre à notre compte. Et là, pour le coup, on va mettre en place les choses. On va faire la pub pour notre boîte. Il y a des... Où je vous dis, je ressens au niveau du travail, il y a peut-être des choses où on s'était dit, je laisse tomber ce projet, c'est peut-être pas pour moi. Et on va recevoir des nouvelles positives pour les choses que l'on avait mis en place. Les projets avancent doucement, mais sûrement. Voilà, on va retrouver une belle énergie. Cette pleine lune va vraiment nous chambouler. On va se sentir fatigué. Là, on va dire, j'en peux plus. Ça va circuler. On va pas vraiment comprendre, mais après, on saura pourquoi. Après cette fatigue, en fin de compte, on va pouvoir mettre tous nos projets en place. On va se sentir plein de courage, plein de confiance, plein d'entrain. On va retrouver voilà une belle énergie intérieure. On va retrouver une santé
la santé de l'âme. Voilà ce que j'entends. On va s'équilibrer, on va faire confiance à tous nos projets que l'on avait peut-être mis de côté. On s'était dit, j'y crois plus, c'est pas possible, c'est impossible. Et là, oui, on va vraiment. Il y a aussi cette notion de rêve. La lune, c'est un peu tout ce qui est caché, toutes nos émotions, tous nos rêves enfouis. Et là, du coup, on va tout remettre en place. Ok? On va se faire confiance. Tous nos écrits, tous nos contrats, peut-être tout rêve que l'on avait mis sur papier, on a la protection dessus. En plus, il y a la plume qui nous dit bien que nos anges sont près de nous. Faites confiance en tout ce que vous aviez pu mettre en place, que ce soit niveau amoureux, niveau professionnel, pour tout contrat qui ont été signés, actés, ou que l'on avait écrit sur papier, on s'était dit je laisse tomber. Non, c'est protégé. Ils sont protégés. Faut juste qu'on fasse vraiment confiance en nous et surtout en nos guides. Ils nous protègent. Il y a une belle protection pour tout ce qui est contrat, association, partenariat. C'est vraiment un beau tirage. Voilà, le résumé, c'est vraiment se faire confiance. Quand on s'écoute, quand on écoute vraiment nos émotions, qu'on est posé, qu'on s'équilibre, on peut tout surmonter. Il n'y a rien d'insurmontable. Ça prend le temps que ça prend. Mais voilà, à partir du moment où on va s'équilibrer, se faire confiance et retrouver l'amour de nous, on peut tout surmonter. Hein, voilà, il y a tout ce qui est niveau administratif, ça va s'équilibrer, ça va se mettre en place. On va recevoir des nouvelles peut-être de projets qu'on avait laissés de côté. Il y a une belle ouverture avec nos enfants, peut-être la visite d'un de nos fils, l'ouverture sur une personne plus jeune que nous. On s'était peut-être dit c'est pas possible, il y a une trop grande différence d'âge, je ne peux pas. On va s'écouter, on va écouter ce qui nous fait vibrer, ce que l'on aimait vraiment au plus profond de nous et qu'on avait peut-être enfoui. Là, il y a tout ce qu'on avait laissé de côté et enfoui qui va remonter. Hein, ça va un peu nous chahuter, mais c'est juste pour nous diriger sur notre chemin de vie, sur ce que l'on aime vraiment, que ce soit au niveau du travail, amical ou amoureusement. On va plus laisser enfouir ces choses-là. Les énergies vont nous pousser à acter tout ce qui nous tenait à cœur. Voilà, c'est un très beau tirage. J'espère que ça va vibrer avec vos énergies. Mais là, c'est niveau émotion, on va être chahuté. Je vais regarder ce que nos anges ont à nous conseiller ou quel archange particulièrement va être très proche de nous demain avec l'oracle de la prière aux anges. Alors, cher oracle, qu'as-tu à nous transmettre comme message pour ce mardi 27 octobre 2020? Quel message ou quel archange va vraiment nous soutenir pour demain? Allez. J'aimerais bien qu'il saute. J'ai pas envie d'aller la chercher. Allez. Bon. Pour le mardi 27 octobre, voilà, je vais prendre le premier qui a sauté. Les signes du ciel. Soyez attentifs à tout ce que les divins peuvent nous envoyer comme signe, savoir si on est sur le bon chemin. Voilà, faire attention aux plumes par terre, aux pièces de monnaie que l'on peut rencontrer, aux chiffres qui se répètent autour de nous. Il faut vraiment être attentif à tous les signes que les divins nous envoient. Merci ciel de m'envoyer des rappels de ta présence.
faut qu'on soit attentif aussi à nos rêves. Quand on peut s'en rappeler, des fois c'est pas évident de se rappeler des rêves, mais il y a beaucoup de messages que les divins nous envoient dans nos rêves. Voilà, et je vais clôturer ce tirage, comme d'habitude, par l'oracle des chakras. Pour le mardi 27 octobre 2020, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour cette journée? Le mardi, là il y en a trop, mardi 27 octobre 2020. Oups là, super, il a sauté. Le chakra du troisième œil. Il se trouve au milieu de nos deux yeux, au niveau du front. Écoutez votre intuition. Écoutez ce qui est bon pour vous. On va ressentir les choses. Ce chakra va se développer pour nous faire comprendre les choses. Notre conscience va s'élever. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui résonnera avec vous. Pour moi, je vous souhaite une excellente journée de mardi. On se retrouve donc mardi soir pour les énergies du mercredi 28 octobre 2020. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.